À présent de parler tech dans Paris Direct, comme chaque vendredi, avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashrène. On va parler ensemble aujourd'hui des 20 ans de Facebook et des dessous du plus grand réseau social au monde. Et on va évoquer notamment les débuts de Facebook avec donc ces 20 années également qui ont suivi, qui ont été pour le moins mouvementées. Oui, et puis Facebook qui est vraiment au cœur de l'actualité. On l'a encore vu ces tout derniers jours lorsque Mark Zuckerberg a dû présenter ses excuses à la demande d'un sénateur républicain, John Hawley, aux États-Unis, notamment aux familles qui ont été victimes de chantage aux images sexuelles, encore qui ont été victimes de pédopornographie. On a envie de dire de nouvelles excuses pour Mark Zuckerberg sur un réseau social qui effectivement a commencé de manière très mouvementée. En réalité, l'idée d'un réseau social au départ universitaire, puis ensuite qui s'est étendu au monde entier, il ne l'a pas eu tout seul. Ça a été reconnu plus tard. Les jumeaux Winklevoss ont eu, avec un camarade de promo, ils étaient à Harvard, on était en 2002, l'idée d'un réseau social qui devrait permettre à tous les élèves qui étaient sur ce campus de 2000 hectares de pouvoir converser entre eux. Au départ, ce réseau social devait s'appeler Harvard Connection et Harvard Co. Mais voilà, il leur manquait un informaticien. Alors, ils ont cru que c'était un tout petit... Là, on voit un des jumeaux à l'écran. Ils ont cru que ce serait un tout petit détail. Et on voit Mark Zuckerberg à cette époque-là. Ils font appel à lui et ils se rendent compte petit à petit que le projet traîne un petit peu. Et lorsqu'ils ouvrent un journal, le journal de Harvard Crimson, le journal de l'université, ils découvrent que Mark Zuckerberg a lancé lui-même d'abord FaceMash, puis ensuite The Facebook et finalement Facebook, qui est devenu le réseau social aux plus de 3 milliards de membres que l'on connaît actuellement. En réalité, ça a permis à Mark Zuckerberg de devenir le plus jeune milliardaire de l'histoire. Il n'avait que 23 ans en 2007 à l'époque. Et puis aujourd'hui, même s'il a donné une petite compensation aux frères Winklevoss, une soixantaine de millions de dollars, il a, lui, une fortune qui se situe près de 200 milliards de dollars, beaucoup bien supérieur. Et les jumeaux qui font 1,96 m chacun ont eu d'autres projets, notamment dans les crypto-monnaies, mais c'est effectivement Mark Zuckerberg qui reste le seul maître à bord. Et assez rapidement, on l'a vu, le site a eu un succès planétaire. Il a même, on peut le dire, changé le quotidien de nombreux utilisateurs, et notamment en Afrique. Oui, en Afrique, où Facebook est véritablement le premier réseau social. On a vu lors d'une très récente étude où on voit qu'il dépasse Instagram, donc une autre entreprise de Meta, la maison mère, WhatsApp, LinkedIn, on voit en Afrique francophone, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, beaucoup de commerçants, beaucoup d'agriculteurs qui se servent de Facebook comme un site commerçant, comme un site pour s'informer, et beaucoup d'utilisation au niveau du mobile. On doit ça aussi grâce à une initiative qui avait été lancée par le réseau social qui s'appelait internet.org et qui permettait tout simplement un accès gratuit à Internet, y compris lorsqu'on a un très faible débit, et qui permettait d'accéder à beaucoup de services. Et certaines vies ont même été bouleversées par le réseau social. Oui, il y a des histoires assez rigolotes lorsqu'on se retourne un tout petit peu sur ces 20 ans du réseau social. Il y a notamment l'histoire d'un homme du Texas qui s'appelait Kelly Hildebrandt. Il fait des petites recherches sur Facebook et il va rencontrer, c'est assez rigolo, une jolie femme de Floride qui a exactement le même nom que lui, parce qu'il se demandait un petit peu qui était son homonyme. Les deux ont eu un véritable coup de foudre et sont restés ensemble. Ça, c'est un peu pour le meilleur, mais il y a aussi d'autres histoires peut-être un peu moins heureuses, parce qu'on abandonne beaucoup de données lorsqu'on est sur Facebook. C'est notamment ce qui est arrivé à Nathalie Blanchard. Nathalie Blanchard, qui est une Québécoise qui était un petit peu en congé d'IBM parce qu'elle disait qu'elle avait des problèmes, elle était un petit peu en phase de dépression. Malheureusement, elle a posté sur Facebook une image d'elle sur la plage et elle a eu beaucoup de problèmes avec son employeur. Bref, il faut faire très attention aux informations que l'on partage sur le réseau social. Et puis des polémiques ont aussi éclaté. On se rappelle notamment de Cambridge Analytica. On a alors découvert la puissance de l'Internet politique. Oui, c'est-à-dire que c'était assez fort, une entreprise britannique avec un créateur, Alexandre Nix, qui se vantait à travers une centaine de nos clics de savoir énormément de choses sur nous, jusqu'à notre âge, notre genre, nos orientations sexuelles, politiques. Il avait même, on le voit à l'écran, un modèle qui s'appelait le modèle Océan, qui permettait de savoir un petit peu notre ouverture d'esprit, notre conscience, notre caractère extraverti, et même
aime notre caractère agréable ou encore notre état neuronal. Et en fonction de ça, eh bien, il était possible d'orienter nos votes politiques. Ça a été utilisé, notamment par les équipes de Trump, ça a été utilisé par des manipulations. On a vu aussi des votes à caractère politique, des publicités. Et tout ça, ça a été raconté dans une série qui a eu beaucoup de succès sur les plateformes qui s'appelle The Great Hack. Il y a beaucoup de films, il y a aussi The Social Network qui sont revenus sur cette histoire très mouvementée de Facebook. Mais la fois où Facebook m'a le plus surpris, en réalité, c'est lorsque Facebook a recruté une ancienne de la DARPA américaine qui s'appelait Regina Degan. Et Regina Degan, elle voulait, on la voit à l'écran en ce moment, elle voulait tout simplement permettre une communication de notre esprit à l'autre, tout simplement en comparant, en expliquant qu'on perdait beaucoup de temps lorsqu'on tapait des choses sur notre clavier. Elle expliquait, ça m'a fait un petit peu peur, que nos neurones peuvent lire 4 films en haute définition par seconde, alors que par la voix, nous ne pouvons transmettre une quantité de données équivalente à celle d'un modem des années 80. Bref, si on a les mêmes pensées, ça peut permettre d'aller très vite. Heureusement, ce projet a été abandonné. Alors, à quoi pourrait ressembler Facebook dans 20 ans ? Alors Facebook a quand même tiré certaines leçons de ces dérives. Il y a notamment beaucoup de projets très intéressants en intelligence artificielle dans ce qui concerne l'open source, et notamment le laboratoire FAIR à Paris a essaimé dans beaucoup de startups parisiennes, mais également rayonnement mondial. Donc ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils publient davantage leurs recherches. On est vraiment à l'inverse de la démarche de Regina Degan qu'on a vu tout à l'heure. Et puis surtout, on le voit à l'écran, avec les MetaQuest, que l'on doit à Oculus, une autre entreprise qui a été racheté par Facebook, devenu Meta. On voit un futur en réalité virtuelle augmentée. On aura sans doute peut-être un peu de mal, en tout cas, d'arriver tout de suite vers le métavers, mais on voit beaucoup d'applications sportives, de loisirs, des applications professionnelles. Il faut, ceci dit, Facebook n'est pas tout seul. Il va affronter la concurrence du Vision Pro, un autre casque lancé cette fois-ci aux États-Unis ces jours-ci par Apple, qui devrait bientôt arriver dans le reste du monde. Et là aussi, on est dans l'informatique qu'on appelle spatialisée, c'est-à-dire qu'on va observer le mouvement de nos yeux, mais également le mouvement de nos doigts pour une toute nouvelle expérience. Et explique Tim Cook des progrès assez fulgurants, notamment dans l'éducation. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique tech et de la tech